que minimiza foi dar-me o coração. Le gauchisme est une maladie mentale, vous avez forcément déjà entendu cette petite phrase dans la bouche des mecs de droite. Pour moi, ce n'est pas qu'une petite phrase pour se moquer des gauchistes. Je suis premier degré quand je sors cette phrase. Je pense sincèrement que le gauchisme est une maladie mentale. Depuis quelques heures, on en a une énième fois l'illustration avec la disparition de Jean-Marie Le Pen. Comme je m'y attendais, les gauchistes se sont lancés sur les réseaux sociaux dans un concours de qui sera le plus ignoble. Tout le monde s'y attendait d'ailleurs, ça fait des années qu'ils annoncent attendre ce jour avec impatience. Pour être honnête avec vous, il m'arrive parfois de faire de l'humour noir sur des personnes décédées, par exemple récemment avec Naël. Mais voilà, ici on n'est pas dans le simple cadre de l'humour noir, on n'est plus dans l'humour tout court. Ah bon? Pourquoi? Je vous parle de gens qui ressentent sincèrement une immense émotion et une joie profonde à l'idée de la mort d'un mec qui n'a plus aucun rôle politique depuis une quinzaine d'années. Faut vraiment être un grand malade pour prendre autant à cœur la mort d'un homme. Mais c'est gravissime. Je peux comprendre par exemple que les juifs aient ressenti un immense soulagement à la mort d'Hitler, les prisonniers des goulags à la mort de Staline ou les Espagnols à la mort de Franco. Mais pourquoi une haine si viscérale envers Jean-Marie Le Pen? Qu'a-t-il bien pu faire dans sa vie pour mériter une telle considération? Il n'a pas, à ma connaissance, massacré des millions de personnes. L'humanité qui porte décidément très mal son nom titre « Décès de Jean-Marie Le Pen, mort d'un antisémite, tortionnaire et patriarche de l'extrême droite ». Tortionnaire? Certaines voix affirment qu'il est impossible de prouver avec certitude qu'il est réellement torturé. Excepté une fois au chalet. Quand bien même il l'aurait fait, il était un soldat, il a fait la guerre en Algérie. Tuer fait partie du travail d'un soldat, et à l'époque, la torture était largement répandue dans toutes les armées du monde. Nous sommes en guerre. Antisémite, il était assurément, comme l'étaient bon nombre de Français de sa génération, à gauche comme à droite. Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais jouons un petit jeu. Ah oui, 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 oui. Je suis un tortionnaire connu dans le monde entier. Demis Rousseau. Un assassin sadique qui aimait prendre part au massacre de ses opposants politiques, alors qu'il aurait pu se contenter de donner des ordres. Je suis un misogyne notoire, un homophobe qui considérait les homosexuels comme des déviants et les enfermait dans des camps de rééducation. Je suis raciste, j'ai formé à la guérilla des groupuscules islamiques en Afrique du Nord et en Palestine. Je suis antisémite et je fais l'objet d'une adoration sans borne par l'extrême gauche. Qui suis-je? C'est la mer Noire. Oui. Vous l'aurez reconnu, je parle bien entendu de Che Guevara. Voilà le niveau de dissonance cognitive des gauchistes. Fabriquer de toutes pièces un monstre avec Jean-Marie Le Pen tout en glorifiant un personnage qui, pour le coup, était un véritable monstre, n'est pas un problème pour eux. Mélenchon, quant à lui, nous fait du pur Mélenchon. Sa spécialité, prendre les gens pour des imbéciles. Il procède toujours ainsi. Il fait mine dans un premier temps d'être digne et respectueux, puis vous plante juste après un couteau dans le dos. Il parle dans un premier temps de respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches, puis juste après, il y a les habituels mots-clés à placer dans tout tweet de gauche, haine, racisme, islamophobie, antisémitisme, etc. S'apprête à sourire qu'il ait osé insérer l'antisémitisme alors qu'il est lui-même considéré unanimement en dehors de son camp comme un antisémite convaincu. Les cons, ça ose tout. Louis Boyard au moins ne s'emmerde même pas à essayer d'être hypocrite, il annonce directement la couleur. Jean-Marie Le Pen est mort, il ne mérite aucun hommage. Manquait plus que l'emoji mort de rire, les cotillons et champagne. Avec l'autre abruti de dégénérer le gorilla, on franchit un cap dans l'ignominie. Jour de fête en France, la plus grosse pourriture humaine de la 5ème République, ah ouais, quand même. Et enfin décédé. Jean-Marie Le Pen représente toutes les pires valeurs de notre belle France. Ah ouais, carrément. J'espère que l'enfer existe car j'ai envie qu'il s'y trouve. C'est en cela que les gauchistes sont dangereux, il n'y a aucune espèce de notion de mesure chez eux, de nuance. Tout est disproportionné. Comme ma bite. Dans leur tête, Jean-Marie Le Pen et Adolf Hitler, c'est la même chose, c'est le diable incarné et on ne peut que fêter la mort du diable. Au fond, Jean-Marie Le Pen, c'était quoi? C'était un homme complexe, patriote, provocateur, un tribun, un visionnaire, quoique je n'aime pas tellement ce mot le concernant. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision, qui voit les choses dans sa tête. La première, la justice. La deuxième, le jugement. La force. C'est bon, ça, la force. Oui, quand faut-il que ce soit pas la force de l'ordre? Jean-Marie Le Pen n'était pas un visionnaire. La réalité qu'il décrivait n'était qu'une projection faite sur la base de ce qu'il avait sous les yeux. Jean-Marie Le Pen était certes également un antisémite, mais ce serait tellement injuste et absurde de le réduire à cela, tant sa vie fut romanesque, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Jean-Marie Le Pen présente Exterminateur. Bijor mon frère, comment...
Bon, allez, on continue sur Twitter avec les dégénérés gauchistes. Ah, le coup d'organiser des rassemblements spontanés pour descendre fêter la mort de Le Pen dans la rue. Pour le coup, je m'y attendais pas, mais je suis pas vraiment surpris. Plus rien me surprend réellement avec ces malades mentaux. C'est peut-être un fake néanmoins. Ah ben non, en fait. Quelle indignité. Pardonnez mon défaitisme et mon fatalisme, mais quand je vois ce genre de vidéo, je me dis que finalement, le destin de la France, c'est peut-être juste de crever, en fait. Quand je vois ça, je ne peux m'empêcher de me dire que c'est peut-être tout simplement la fin d'un cycle et qu'on est obligé de passer par là. On a atteint un tel niveau de dégénérescence et de décadence que j'ai peine à croire qu'on puisse renverser la tendance. Oui, je sais, il y a encore quelques optimistes parmi vous qui vont me secouer et me dire qu'il ne faut pas baisser les bras si facilement, et que ces gens ne représentent pas les Français, mais je suis déjà pas un mec super optimiste dans la vie en général, et ce genre de vidéo achève le peu d'espoir que j'avais encore au fond de moi. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Ces gens sont dans un processus de haine de soi et d'autodestruction. Qu'est-ce que tu veux faire face à des gens qui veulent se suicider? L'invasion migratoire, Le Pen l'a annoncé. Le danger de l'islam, il l'a annoncé. La menace algérienne, il l'a annoncé. La décadence de l'Occident, il l'a annoncé. Toutes ces réactions de joie sont tellement disproportionnées et absurdes. Et là encore, ils ont de la matière, ils ont des trucs sous le coude, tellement Le Pen a multiplié les esclandres dans sa vie. Puis Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Paul-Bast-Bergeat. Vous avez compris, on en a marre. Ah, ça me rajeunit. Mais voilà, dites-vous bien que les réactions auraient été les mêmes s'il s'agissait de la mort de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui s'imagine que la disparition de Jean-Marie Le Pen signifie la disparition de ses idées? Ça fait 15 ans qu'il n'a plus de rôle politique de premier plan et 10 ans qu'il n'a quasiment plus d'existence médiatique. Et pourtant, ses idées n'ont jamais été aussi dominantes dans la société française. Il n'y en a pas un seul parmi cette bande d'abrutis qui s'est demandé si ce genre de scène de liesse n'allait pas, au contraire, rajouter une pierre à l'édifice RN. Non, parce que c'est ce qui va se passer en fait. Ces démonstrations de joie sont tellement indignes qu'elles choqueront plein de Français, et je ne parle même pas des sympathisants RN. Je parle des autres qui finiront par se convaincre définitivement que le gauchisme est une maladie mentale. Et dites-vous bien que ces mêmes personnes ne descendront pas dans la rue si on apprenait la mort de Salah Abdeslam en prison, et une partie d'entre eux éprouveraient même certainement de la peine. Imaginez ce que serait la France aux mains de ces gens. Imaginez le sort qui serait réservé à tous ceux qui jugent d'extrême droite, c'est-à-dire grosso modo tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Dans le meilleur des cas, leurs adversaires politiques n'auraient plus droit à la parole médiatique, dans le pire, ils finiront au fond d'un cachot pour des raisons toutes plus fantaisistes les unes que les autres. N'oubliez pas qu'ils sont les grandes figures de ces gens, des coupeurs de tête en série. Au-delà d'une simple question de maladie mentale, il y a surtout un gros problème de capacité cognitive et de QI. Ça te gêne pas de venir manifester pour fêter la mort d'un homme? Alors non, il n'y a absolument aucune honte, parce que c'était un facho et c'est un gros représentant de l'extrême droite, c'est un symbole qui tombe. Donc ça fait plus de voix pour nous. Ça fait plus de voix pour nous, hein? What? Plus de voix pour qui, au fait? Donc il y a des gens qui s'imaginent vraiment que la mort d'un vieillard qui n'a plus aucun rôle politique depuis 15 ans signifie un gain de voix pour ses adversaires? J'ai du mal à comprendre le raisonnement en fait. 2017, Marine Le Pen au second tour, 41%. 2022, Marine Le Pen au second tour, 44%. Victoire aux européennes, premier parti politique en nombre de voix aux législatives anticipées de 2024. Il a pas l'impression qu'il s'est passé 2-3 trucs depuis que Jean-Marie Le Pen a été écarté de force de la vie politique. Le 5 mai, il faut pas hésiter, alors mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez, mais votez, abaissez le plus bas possible Le Pen. Les gauchistes ont constamment besoin de haïr quelqu'un. C'est comme si la haine était leur carburant. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Ils ont besoin de concentrer leur haine sur quelqu'un, de la cristalliser, de la matérialiser. Le Pen père était la dernière figure vivante sur laquelle se concentrait principalement leur haine. Mais voilà, il n'existe plus depuis Hitler de figure diabolique unanime sur laquelle concentrer sa haine. Du coup, ils l'ont créé de toutes pièces au point où ils en perdent la raison, au point où plus rien n'a de sens. Celui-ci n'hésite pas à comparer Jean-Marie Le Pen à Hitler, Mussolini, Bachar el-Assad, Kim Jong-un, on nage en plein délire là. Oui, Le Pen a certainement du sang sur les mains, comme tous les soldats qui font la guerre en fait. Est-ce qu'il considère tous les militaires comme l'incarnation du diable? Aujourd'hui, les gauchistes sont orphelins, mais n'allez pas imaginer que leur haine est morte avec Jean-Marie Le Pen. Ils l'ont déjà reporté depuis longtemps sur des figures emblématiques comme Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, etc. Pourtant, que l'on soit d'accord avec leurs idées ou pas, on peut se demander par quel tour de magie les gauchistes parviennent à reporter leur haine sur ces derniers. Marine Le Pen n'a tué personne, n'a jamais été condamnée pour des propos jugés racistes, n'a jamais été violente ou incitée
à la violence, n'a jamais été condamné pour antisémitisme. On se dit naturellement qu'il faut une sacrée gymnastique mentale, déjà pour mettre un signe égal entre Jean-Marie Le Pen et Hitler, mais encore plus entre Marine Le Pen et Hitler. Mais peu importe, les gauchistes ne s'embarrassent pas de ce genre de choses qu'ils considèrent comme un détail. Ils créent le diable et son incarnation, peu importe si ça n'a aucun sens. L'important n'est pas la vérité, mais le fait de désigner l'ennemi, et toute personne qui ne pense pas comme eux est leur ennemi, et pas seulement un adversaire. Jean-Marie Le Pen a juste été un soldat, mais quand on les écoute, on a l'impression que c'est lui qui a déclenché la guerre, et qu'il a massacré de ses mains des dizaines de milliers d'Algériens. Dans leur tête, c'est l'image qu'ils en ont, et peu importe si c'est faux, ils le savent, mais ils s'en foutent. Les nazis, je hais ces gars-là. C'est ce qui rend les gauchistes particulièrement dangereux. Nous sommes tous des idéologues. Tout le monde a un biais idéologique, mais la particularité des gauchistes, c'est le fait que l'idéologie occupe toute la place dans leur logiciel. Le monde d'aujourd'hui va pas si mal. Il pourrait vraiment aller beaucoup plus mal. Il n'y a aucune place pour la rationalité, le bon sens, la mesure, le réel. Ce sont des notions qui n'existent pas chez le gauchiste. Tout chez eux est dicté par leurs idées, par leur vision. Tu auras beau leur expliquer que mettre un signe égal entre Marine Le Pen et Hitler n'a aucun sens, ils s'en moquent. Ils ont décidé que Marine, c'est Hitler, c'est tout. Tu auras beau leur demander d'argumenter et d'expliquer ce qui fait de Marine Le Pen un être si diabolique, ça les intéresse pas. Ils s'en fichent d'expliquer en quoi Marine Le Pen est l'incarnation du mal, car ils ne le savent pas de toute façon, ou plus précisément, ils savent que ce n'est pas le cas, mais ils s'en moquent. Ils l'ont décidé, donc c'est ainsi. Le réel n'a aucune prise sur eux, seules leurs idées comptent. Alors oui, il y a une part importante de bêtises pures chez ces derniers, une part de limite intellectuelle, mais pas que. Je vais vous prendre votre argent à vous les riches, pour redistribuer aux plus pauvres, voilà. Elle est trop conne en fait. Il y a surtout une part d'aveuglement fanatique et de troubles cognitifs sévères. On a vu ce que donne un pays ou une ville dirigée par la gauche, mais imaginez un pays dirigé par l'extrême gauche. Imaginez un pays dirigé par des adeptes d'une secte, par des gens pour qui le réel n'a aucune importance, des gens experts en gymnastique mentale, prêts à tous les compromis cognitifs pour faire coller le réel à leurs fantasmes. Ça fait peur, non? Pour terminer, notez que les monstres qui ont massacré leurs frères et sœurs au Bataclan et à Charlie Hebdo, qui ont roulé sur leurs pères, leurs mères, leurs enfants à Nice, décapité leurs professeurs, égorgé nos policiers, nos prêtres et j'en passe, ne méritaient pas leur haine. Jean-Marie Le Pen, un petit gars patriote qui avait ses travers mais qui s'est toujours battu pour son pays et pour protéger les frères, les sœurs, les cousines, les parents et les enfants de tous ces gens qui manifestent leur joie de le voir mort, lui mérite leur haine visiblement. La gauche est une maladie mentale, je le redis, la gauche est une maladie mentale. Et si vous croyez qu'ils s'arrêteront là, vous vous trompez lourdement. Ils n'ont plus aucune limite. Dites-vous bien que s'ils ne respectent pas sa mémoire à ce point, ils ne respecteront certainement pas davantage sa sépulture et même pire, sa dépouille. Je sais pas ce que sa famille a prévu comme dispositif, mais il a intérêt à être costaud et dissuasif, car je vous assure que les plus malades mentaux d'entre eux ont probablement d'ores et déjà prévu de s'en prendre à sa tombe. C'est sur ma mère que tu pisses. De toute façon, même si la famille a prévu le coup, avoir besoin en France de sécuriser une tombe est déjà en soi la marque d'une faillite civilisationnelle. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne réalisent même pas qu'ils nourrissent leurs ennemis politiques. Je suis persuadé que parmi ceux qui ne partagent pas les idées de Jean-Marie Le Pen, un certain nombre d'entre eux est choqué par ce qu'ils voient ces derniers jours. Je peux pas croire que tous les électeurs de gauche aient perdu à ce point toute humanité. Déjà qu'ils ont dû en perdre quelques-uns depuis le 7 octobre, là ils se tirent de nouveau une balle dans le pied en allant toujours plus loin dans la bêtise et les immondices. Ça va très bien. Ça va? Ouais, mais maintenant j'aimerais vous poser quand même une question. Alors, dites-moi. À propos de l'immigration, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous autres? Plus tard, quand vous serez élus, vous allez nous mettre à la porte. Je vais renvoyer chez eux tous ceux qui foutent rien. Ah, c'est que ça, quoi. Ça va faire un drôle de paquet. Ben oui, c'est vrai. Non, mais je suis pas contre, mais en fait, et ceux qui travaillent légalement et qui sont... Ceux dont le pays a besoin et qui sont en situation légale, il n'y a pas de raison qu'ils travaillent. Ah bon? Mais il y en a parce que justement, on s'inquiète. Il y en a tellement d'autres qui sont venus simplement pour toucher et pas pour travailler. Ah ben déjà, écoutez, ça allégerait un peu. Hein. Ah, c'est que ça, quoi.